Allez, nous enchaînons sur le deuxième choix de ce tirage, message personnel de Michael. Donc là, c'est avec la carte expansion, éduquez votre esprit et vos sens. C'est parti pour une petite intro. Intention, filer le destin. Bravoure, explorez votre intérieur sauvage. Lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Bon, là, Michael vous dit qu'on vous attend pour votre destin. Mais pour ça, il faut porter une intention. Bravoure, j'entends, oui, explorer votre intérieur sauvage. Il y a une idée d'action, mais je pense surtout une action vers votre intérieur. Pour justement, voilà, aller vers cette expansion. Éduquer votre esprit et vos sens. Pour développer vos capacités médiumniques, c'est ça que j'entends. Ah, lucidité spirituelle. Ce qui est sacré, c'est votre âme, hein, pour aller vers ça. Donc, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour connecter avec ce qui est sacré, ce qui est pur et lumineux en vous, vous développer spirituellement et aller vers votre destin. Et vous développer. Donc vous êtes peut-être un ou une petite retardataire. Il faut vous mettre en mouvement là, les amis, hein, parce que personne ne le fera pour vous. Et puis au moment où le portail 5D va s'ouvrir, ben, vous ne serez pas prêt. Hein? Pensez-y surtout. Alors, c'est parti. Tristesse et isolement, équilibre, renforce les liens. Bon, ben visiblement, vous êtes trop à l'écart. Vous êtes seul, vous vous sentez mis à l'écart et forcément vous êtes mal. Pour pouvoir retrouver l'équilibre, il faut aller vers les autres, il faut vous ouvrir aux autres. Hein? Peut-être aussi renforcer les liens avec votre part divine et vos guides. Mais là, je vois encore un couple là. Je vois deux personnes qui doivent peut-être se retrouver pour retrouver cet équilibre. Succès et croissance. L'effort dévoué. Le chakra du troisième œil. Bon, bah, il vous dit de vous mettre au travail pour développer vos capacités supérieures. Et si vous faites ça, regardez ce qui vous attend. Hein. Succès et croissance. Faites un effort, travaillez pour retrouver cet équilibre. Alors j'entends déjà à l'intérieur de vous, votre part masculine et votre part féminine. C'est-à-dire votre complétude. Équilibrer les énergies de votre vie extérieure matérielle et les énergies de votre vie intérieure spirituelle. C'est ça la complétude, c'est l'équilibre parfait entre les deux, à l'intérieur de vous. Et parce que vous allez la rééquilibrer en vous, ça va se rééquilibrer dans votre vie et autour de vous. Ouais, donc là, il faut bien renforcer les liens avec votre part supérieure pour développer vos pouvoirs divins là. Hein. Oui, on dirait que vous êtes triste ou vous êtes désespéré parce que vous attendez ça et ça n'arrive pas. Et peut-être parce que justement vous êtes isolé, vous vous êtes isolé. Là, dans ce sens-là, Michael vous dit de vous isoler justement pour développer vos capacités médiumniques. Vous réaligner à votre part sacrée. Renforcez ces liens. Et si vous renforcez ces liens, vous allez vers le succès et le développement.
Alors ça peut être des liens, un lien ou des liens avec des personnes ou une personne, mais là j'entends surtout un lien spirituel hein, avec le divin. Ouais. Vous voyez, hein, si vous agissez pour retrouver cet équilibre avec votre part divine, développer vos capacités. Bah déjà, en vous réalignant à votre part divine, vos capacités médiumniques vont se développer hein, d'elles-mêmes. Hein. Ça va être rapide. Mais vous allez vers ça. Parce que vous aurez fait ça, vous irez vers ce succès et cette croissance. Voilà. Voilà, pour sortir de ça, hein, il faut faire cet effort de renouer avec votre part divine. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, renouer avec une personne ou des personnes. Peut-être aller au contact de certaines personnes pour sortir de la solitude. Écoutez ce qui résonne encore une fois. La gourmandise, soumission, domination, haine. C'est ce que j'entends, Miguel? Bon, on dirait que vous êtes soumis à une forme de gourmandise. Moi, je vois plutôt une addiction. Oui, Michael me dit une addiction. Écoutez ce qui résonne en vous. Hein. Et à cause de ça, bah ça réveille des mauvaises vibrations. Cette addiction, quelle qu'elle soit, réveille de mauvaises vibrations. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer aussi. Hein. Alors, c'est pas forcément une addiction alimentaire, ça peut être autre chose. Hein. Écoutez ce qui résonne. C'est peut-être aussi une addiction, un conditionnement relié à des énergies toxiques pour certains d'entre vous. Ne vous soumettez pas à ça. Reprenez le contrôle sur vous, reprenez le pouvoir sur vous. Et allez vers une addiction peut-être plus positive, plus élevée. Changez de paradigme là. Hein. Il y a quelque chose à modifier par rapport à ça. Ouais, à libérer, vous voyez. Il faut libérer cette addiction, il vous dit. Ouais, toute forme d'addiction, quelle qu'elle soit, vous empêche de vous élever en vibration. Il faut en prendre conscience. Hein. L'élévation vibratoire, c'est le pouvoir sur votre âme. Or, les addictions, c'est la soumission à l'ego, au personnage. Ça fait partie du personnage. Donc là, il y a un travail à faire par rapport à ça pour vous en libérer. Déception, confusion. Alors là, est-ce que c'est une prévision que tu leur donnes? Non, c'est un conseil, ouais. Bon, là, il vous dit de vous libérer d'un sentiment de déception et de confusion qui réveille de la haine ou en tout cas des énergies néfastes là. On a quelque chose de, ouais, de lourd, de sombre. Donc il faut vous libérer. Ouais, libérez-vous de ça, voilà. Je le vois juste en vis-à-vis. Mais peut-être en apportant la clarté. Comment? Bah, hein, votre âme. Reprenez votre pouvoir pour laisser votre âme prendre toute la place. Hein, à l'intérieur de vous. Déjà, vous pourriez voir clair pour enrichir votre cœur et ne plus ressentir cette déception, mais au contraire ressentir du plaisir. Et là, je le vois ici. Gourmandise, j'entends plaisir, là. Pour sortir de cette haine, ou en tout cas d'un sentiment néfaste, et de cette déception. Revenez au plaisir. Mais pour revenir au plaisir, il faut déjà être capable de se réaligner à son enfant intérieur, sa part divine. Écoutez comment ça résonne, mettez des choses en place par rapport à ça. Ouais, il vous dit de vous libérer de cette soumission à une addiction, quelle qu'elle soit, à ces sentiments néfastes, parce que c'est ça qui vous plonge et qui vous maintient dans la confusion.
Voilà. Ça, alors soit vos guides, soit votre part divine. C'est ça que vous devez aller, hein, vers là que vous devez aller. Là est votre pouvoir. Ouais, il faut retrouver votre souveraineté, j'entends. La souveraineté de votre âme. Il y a peut-être un défi face à vous. Vous devez monter, gravir une montagne, gravir des marches pour atteindre cette souveraineté. Hein, il faut élever vos vibrations, il vous dit. Regardez, oh, c'est beau, hein, le papillon, les ailes d'ange. Il y a une transformation qui doit se faire pour vous, là. Là, c'est... Oh, oui. Il vous dit, hâtez-vous. Il faut vous transformer, élever vos vibrations pour vous réaligner à votre part divine. Ou plutôt, réalignez-vous à votre part divine pour élever vos vibrations et vous transformer. Plutôt dans ce sens-là. Ouais, la force brute. Le cerf. Voilà, vous... Et le renard. Là, on a que des animaux. Je sens une lourdeur ici. C'est ça que vous devez transformer. Il y a une force brute qui vous maintient à terre, dans les basses fréquences. Il y a un instinct sauvage qui est peut-être trop ancré à la matière. Voilà, allégez-vous, hein, réalignez-vous votre part divine. Là. Vous vous élevez, voilà. Comme ce cerf qui est sur un promontoire et qui est éclairé par la lumière de la lune et qui est comme un roi là, avec ses reines, sa couronne. C'est comme une couronne en fait. Hein. C'est vers ça que vous devez aller, vous élever. Hein, vous élever. Il faut sortir de la méfiance. Le renard, il y a une idée de méfiance, de doute. Sortez de la méfiance, transformez ça. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de douter, d'être perdu, et ça réveille des énergies de basse fréquence en vous. Il faut élever tout ça. Alors, transformez cette méfiance, élevez-vous, passez de ces énergies basses qui sont trop plombées vers cette légèreté. Oui, et n'ayez aucun doute par rapport à ce réalignement, votre part divine. Si vous faites le travail, vous y allez. Hein. Si vous doutez, vous n'avez aucune chance d'y aller. Faites attention à ça, surtout. Encore une fois, vous devenez ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Si vous passez votre temps à douter par rapport à ce réalignement à votre part divine, vous n'y parviendrez pas. Changez de paradigme, encore une fois. Posez une intention d'y parvenir. Ouais, il vous dit d'élever ça et ça. Hein. La lourdeur et la méfiance. Voilà. Là, en forme de coupe, là, c'est l'action. Et là, c'est recevez l'élévation vibratoire de votre âme. Cette transformation, cette souveraineté. Hein. Voilà, reprenez votre pouvoir. Puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Oui, il faut retrouver votre pouvoir là. Le lourd, c'est aussi la force brute. Donc c'est un pouvoir aussi sur vous. Regardez devant vous. Donnez plus. Plus vous donnez, plus vous recevez. Donc ouvrez votre cœur aux autres, à la vie. Et la vie et les autres vont vous donner beaucoup. Vous recevez en fonction de ce que vous donnez. Qu'est-ce que vous donnez de vous? Examinez ça, les amis. Que donnez-vous de vous actuellement et de quelle façon? Et est-ce que vous le faites avec le cœur vraiment? Ou est-ce que vous vous sentez forcé? Vous recevez en fonction de ce que votre cœur donne, librement. Donc s'il ne donne rien ou si peu, ne vous étonnez pas de recevoir peu de la vie. Et du divin aussi.
Donc là, vous vous réaffirmez là. Hein. Remontez, montez sur la montagne et affirmez-vous. Osez affronter la vie, osez affronter les perspectives d'avenir, osez affronter la situation, votre situation actuelle. Je ne sais pas où vous en êtes. Il y a quelque chose à affronter là. Reprendre votre pouvoir et vous élever surtout. Ça monte, et là aussi ça monte, hein, vous voyez. Là, il faut monter, Michael vous dit. Montez, 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 élevez vos vibrations. Regardez devant vous, pas derrière. Hein. Laissez le passé se dissoudre de lui-même. Allez vers l'avant maintenant. Il faut vous transformer. Le chiffre 41, 4 5. Le 5 en numérologie, c'est la transformation. Hein. Il faut renouveler vos énergies aussi. C'est la libération, la liberté. Agissez. Hein. Là aussi, 23, 2 et 3, 5, ben, c'est clair. Hein. Il y a une transformation là. Avec le papillon, on le voit de toute façon. Mais là, il faut vous ouvrir aux autres, je pense. Et donner, 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 donner. Allez, la conclusion. Ah bah, regardez. Communication. Ah, vous aussi, vous devez communiquer. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Faites les choses avec votre cœur, donnez avec votre cœur. Je vais vous lire le texte. La communication est le processus de partage des informations entre un émetteur et un bénéficiaire. Pour les êtres humains, cela passe généralement par le langage et l'écriture, les gestes, les attitudes ou le toucher, mais aussi par des langages plus subtils comme la chimie et les énergies. La communication repose au cœur de chaque relation, qu'elle soit interpersonnelle, entre les personnes, ou entre le monde intérieur et le corps. Explorez votre intérieur. Hein? Ce qui est sacré, c'est ça le lien que vous devez renforcer, vous aussi. Alors que les mots ont été le moyen de communication prédominant entre les êtres humains pendant la presque totalité de l'histoire moderne, la nouvelle énergie nous invite, et même exige, que nous développions nos capacités pour recevoir, traduire et partager les messages issus des tréfonds de nos êtres. La plupart de ces messages émergent sous forme de sensations et de pensées intuitives. Nous découvrons que les mots que nous utilisons depuis si longtemps contiennent des énergies beaucoup plus complexes et subtiles que celles que nous imaginions. Ce qui nous amène à appréhender des significations plus larges et nuancées. Les dauphins qui tourbillonnent dans les 4 cercles représentent la maîtrise des relations. Ils soutiennent l'éveil et le développement des communications subtiles, tout en nous invitant à conserver une approche ludique alors que nous intégrons ces nouvelles connaissances. Le chiffre 4 représente le monde physique dans lequel nous vivons. Il nous rappelle qu'il importe d'appliquer nos acquis à la réalité que nous choisissons de créer collectivement sur ce plan. Les triangles du milieu indiquent l'union intérieure et l'équilibre entre le féminin et le masculin. Le grand triangle dont la pointe, alors excusez-moi, je tourne la page, dont la pointe est dirigée vers le haut, symbolise le lien à la source et l'abondance de bleu, le chakra de la gorge, si limpide et ouvert que la communication y circule naturellement. Les différentes nuances de vert représentent un cœur ouvert permettant à l'amour et à la compassion de se déverser vers l'extérieur sans entrave ni limite. Le turquoise incarne le cœur supérieur, lieu où les énergies
issus du cœur et de la gorge s'unissent dans l'expression aimante de la vérité. Et l'espace pourpre qui les entoure symbolise l'origine de la perception claire et éclairée à travers un troisième œil ouvert. C'est clair pour vous? Petit exercice pour vous. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de ressentir ce que votre corps vous communique. Est-ce un sentiment de joie, de tristesse, de douleur? La douleur transmet des messages essentiels. Êtes-vous capable d'entendre ce type de communication? Comment communiquez-vous avec le monde extérieur? Faites-vous preuve de sagesse et de douceur lorsque vous vous adressez aux autres? Faites attention à ça. Vous envoyez-vous à vous-même des messages positifs? Ok les amis, méditez là-dessus. Plein de gros bisous d'amour à vous pour vous encourager et à bientôt.